Ivoire TV reçoit pour vous aujourd'hui l'ONG Chris Roy, une organisation non gouvernementale d'origine ivoirienne qui a pour objectif premier la lutte contre la pauvreté et les personnes vulnérables. Cette ONG est ici représentée par une dame dynamique qui en est la présidente. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. D'entrée, vous allez vous présenter aux téléspectateurs d'Ivoire TV. Merci. Tout d'abord, je tenais à vous remercier aussi l'équipe d'Ivoire TV qui a vraiment pris le grand plaisir de me recevoir sur ce plateau. Moi, c'est Miss Aman Nyami, présidente fondatrice de l'ONG Chris Roy. Expliquez-nous un peu le parcours, la vision que vous avez eue pour justement mettre en place cette ONG. Merci pour la belle question. Je dirais comme ça que, comme vous l'avez dit, peut-être qui est Miss Aman. Oui. Miss Aman, de nature, une personne qui aime partager. Et depuis l'enfance, il y avait déjà l'esprit de partage en moi. Et je crois que Miss Aman a grandi avec. Et cet esprit de partage est resté. D'aider vraiment ceux qui n'en ont pas. C'est ainsi que Miss Aman a pris vraiment son envol. D'accord. Alors vous aidez ceux qui n'ont pas les moyens dès le bas âge déjà. Ça veut dire que vous avez un grand cœur. Alors aujourd'hui, l'idée de créer une ONG pour lutter contre les personnes vulnérables vous vient d'où? Effectivement, l'idée de mettre en place une ONG est beaucoup profonde parce que d'abord, ça a été un truc révélé. Oui. Et ça a été aussi, j'ai un peu aussi pris comme ça l'idée, parce que moi-même je suis quelqu'un qui aime partager, comme je lui avais dit tout à l'heure. Oui. J'ai mûri cet esprit-là. Et je vous dis comme ça, monsieur Agniro, je peux vous donner quelques exemples. Oui. Une fois, j'étais au travail, à la descente de mon service, j'ai rencontré une dame comme ça, une vieille dame, qui m'a interpellée, vraiment montré son ordonnance, vraiment ma fille, est-ce que tu ne peux pas m'acheter ces médicaments que j'en ai besoin et tout ça. Et moi, j'ai demandé comme ça à la maman, êtes-vous vraiment sûr que ces médicaments, vous ferez vraiment bon usage avec? Elle m'a dit comme ça, oui ma fille, je suis rentrée à la pharmacie, Mamie Adjoa, parce que je travaille. Pharmacie Mamie Adjoa qui est en Côte d'Ivoire. Oui, Côte d'Ivoire, Yopougon en Aniret. Oui. En Aniret, je suis rentrée acheter ces médicaments qui coûtaient comme ça 7000 francs. Et quand je suis venue, j'ai remis à la bonne dame, vraiment la bonne dame émue et touchée, m'a vraiment remercié, vraiment bénie de mes bonnes actes posés, ma bonne foi. Et m'a dit comme ça que ma fille continue de faire ce que tu es en train de faire et que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, c'est que ce grand geste que tu as fait, il faudrait que Dieu te donne les moyens, te permet aussi d'aider ces personnes qui sont dans le besoin comme moi. Et sincèrement, ça m'a vraiment touchée. Et je me suis dit comme ça, qui est cette dame? Est-ce un ange ou vraiment une vieille femme et tout ça? Et je dirais que c'est par là que tout a commencé. Tout a commencé, ça a décliqué vraiment quelque chose en moi. Voilà, et là, on se dit, oui, ça. Il faut faire quelque chose pour ces personnes qui sont dans le cas de c'est ça, puisque déjà, Miss Aman, depuis l'enfance, avait déjà ça en elle. Oui. Et il fallait vraiment formuler ça et faire connaître à travers le monde pour pouvoir aider ces personnes vraiment qui sont vulnérables, qui sont vraiment dans des difficultés. Oui. Et vraiment, donc, c'est cela que j'ai mis en place à l'ONG Chris Roy. Voilà, on sait justement que vous êtes une dame vous avez un travail, vous avez bien sûr un bureau et tout, donc vous n'êtes pas nécessiteuse, comme on le dit, mais c'est l'envie d'aider les personnes qui justement sont dans le besoin. Alors, l'ONG a été créée déjà depuis quand? Et puis expliquez-nous un peu le contexte dans lequel vous créez l'ONG. C'est ça. L'ONG Chris Roy a été créée le 22 février
2014, le siège social de l'ONG est situé en Amirais et Mami Adjoa. L'ONG est composée de 10 membres exécutifs dynamiques, dont moi-même je suis la présidente. Il y a le vice-président manager, il y a un secrétaire général chargé de la communication, il y a une trésorière générale chargée du service social. D'accord, donc toute une équipe. Donc toute une équipe vous menez à bien vos activités. Bien sûr, pour le bien-être de la population. À la création de l'ONG, c'est vrai qu'on a parlé d'esprit de partage et tout, mais il y a des objectifs quand même que vous avez. Justement, l'ONG a vraiment des objectifs vraiment étendus. D'abord, il y a l'objectif global, qui est appui et assistant aux personnes vulnérables de la société, comme je l'avais dit. Et il y a l'objectif spécifique, qui est la prise en charge des orphelins. Il y a aussi le conseil et assistance aux malades. Il y a création des sous-projets pour les bénéficiaires en activité génératrice des revenus. Il y a aussi l'alphabétisation de la jeune fille et de la femme. Il y a aussi l'insertion des jeunes artisans professionnels. Et il y a, pour finir, l'activité socio-culturelle ludique en milieu scolaire pour les enfants. D'accord, alors plein d'activités, on va dire plein de domaines d'activité. Est-ce que ce n'est pas beaucoup pour une si jeune ONG? Non, je dirais non, M. Agnero, ce n'est pas beaucoup. Parce qu'avec Dieu, il faut y croire, il faut se donner. Parce que l'ONG même à la tête est vraiment une femme battante, une femme dynamique qui vraiment se donne et qui aide ces personnes pour vraiment aller de l'avant. Donc tous ces objectifs-là, je crois que c'est une histoire d'organisation, de planifier pour vraiment faire avancer la chose. Tout à l'heure, vous avez parlé donc du nom, l'ONG Chris Roy. Alors, on répondit sur la question pour vous demander alors, d'où ont-ils le nom Chris Roy? Pourquoi Chris Roy? Est-ce que c'est une ONG typiquement chrétienne? Non, ce n'est pas une ONG typiquement chrétienne ni religieuse, mais c'est une ONG de croyance. Voilà, nous sommes tous croyants au sein de l'ONG. Et si j'ai donné, ou bien nous avons donné le nom ONG Chris Roy, comme vous-même le nom le dit, l'indique, le Christ. Et comme le Christ est venu sur la terre pour sauver l'humanité, nous suivons l'exemple du Christ en apportant appui et assistant aux personnes vulnérables de la société. D'accord, alors quelques mois après la création de l'ONG, vous menez forcément des actions. On se demande, tout à fait, alors, quelles sont les actions que vous avez menées déjà? Depuis la création de l'ONG qui a été le 22 février, après 5 mois déjà, l'ONG a mené sa toute première action, c'est-à-dire le 14 juin 2014, voilà, dans un quartier défavorisé qui est Yaoséi de Yopougon, et dans une pouponnière appelée la pouponnière de Yopougon-Atier, je crois, oui. D'accord. Voilà, c'est ça. Ça dit que votre domaine d'action, c'est typiquement Yopougon, où vous allez vous étendre dans toute la Côte d'Ivoire? Bien sûr, bien sûr. Nous, c'est une ONG qui est une organisme à but non lucratif. Nous sommes censés aller loin partout dans le monde entier, sauver, comme Christ même l'a dit, sauver l'humanité. Donc, si nous suivons l'exemple du Christ, c'est que nous serons un peu partout, c'est pas seulement à Yopougon, mais nous avons commencé à Yopougon puisque c'est ici que l'ONG est née, c'est ainsi que nous avons commencé, sinon on peut étendre. En tout cas, on est très heureux, mesdames et messieurs, d'être avec l'ONG Chris Roy, qui est représentée par sa présidente, mademoiselle Aman, qui est avec nous. Avec elle, nous allons parler maintenant des moyens, parce qu'une si jeune femme dynamique, belle et tout, alors, vous êtes présidente d'une ONG, on se dit qui est derrière l'ONG Chris Roy? Comme vous l'avez dit, hein, qui est derrière l'ONG Chris Roy? Mais c'est le Christ qui est derrière l'ONG Chris Roy. Parce qu'aujourd'hui, l'ONG Chris Roy vit de ses moyens propres.
c'est-à-dire les cotisations des membres et en tant que présidente, puisque je ne suis pas nécessiteuse, l'apport que j'apporte vraiment à l'ONG. Donc c'est ce que l'ONG vit de ça. Alors, Ivoire TV est une télévision de la diaspora, tout le monde nous regarde un peu partout dans le monde. Il y a des personnes qui ont des moyens, qui ont envie d'aider, mais qui veulent bien sûr des entités crédibles pour justement aider la population africaine. Alors vous, est-ce que vous êtes crédible? Est-ce qu'on peut vous faire confiance? Est-ce que les téléspectateurs d'Ivoire TV peuvent vous contacter pour quelques aides que ce soit? Oui, vous pouvez vraiment, je lance un appel, vraiment à la diaspora, à tous ceux que nous suivons de loin comme de près, un peu partout dans le monde, que vous pouvez faire confiance à l'ONG, parce que quand il s'agit de crise, il ne faut pas jouer avec ça. Parce que c'est vraiment un homme qui est bien et tout ça, une personne, le Christ a été une personne et tout ça. Donc l'ONG Christ Roi n'est pas une ONG qui vient plaisanter, ni non, n'est pas une ONG. Parce que vous avez mené des actions. Nous avons déjà mené les actions, nous avons la vidéo, nous avons même les photos et tout ça. Donc vous êtes allé voir des personnes vulnérables. Bien sûr, parce que si l'ONG même s'est levée avec ses moyens, ses fonds propres, c'est qu'il y a quand même une volonté dans la chose, c'est une volonté de poursuivre et tout ça. On appelle aux personnes qui peuvent aider d'accompagner l'ONG. D'accord. Alors, c'est qu'il y a des personnes morales ou encore qui ont envie d'aider les orphelins, les veuves et tout, du côté de la diaspora. Donc, mesdames et messieurs, vous avez une ONG crédible qui vous permettra bien sûr de passer votre message et surtout de faire parler votre cœur à travers les contacts que nous allons vous donner et surtout les contacts qui sont au bas de votre écran. Nous allons continuer pour parler des activités de l'ONG. En décembre, vous avez une action que vous voulez mener. Oui, tout à fait, tout à fait. Nous avons une action que nous voulons mener parce qu'avec Christ, il faut se lever, il faut être réveillé, il ne faut pas t'asseoir et il faut toujours innover. Donc, c'était déjà prévu, on avait programmé sur d'abord les fêtes de fin d'année, avec les enfants, puisque ça fait partie de notre objectif aussi, et surtout sur les cadeaux de Noël, des arbres de Noël organisés et tout ça. Mais il y a aussi un autre problème qui est venu frapper à notre porte, qui est aujourd'hui un virus dangereux, mortel, cruel, qui est aujourd'hui un peu partout dans nos pays voisins. Donc, dont l'ONG aujourd'hui veut parler un peu de ça. Nous avons essayé de mettre ça en place pour nos actions prochaines. Alors, vous créez donc ce mouvement, c'est une sensibilisation contre Ebola. Justement. Voilà, que vous avez décidé de faire. C'est prévu pour quand déjà? C'est prévu pour le 13 décembre 2014. Le 13 décembre 2014, donc tout à l'heure, on aura l'occasion de parler avec le vice-président, M. Kwadio José Désiré, vice-président et manager donc, de l'ONG Christ Roi, qui est avec nous. On aura le temps de lui donc, donner la perche pour qu'il passe son message pour le contenu de cette sensibilisation. Avec vous, Madame la Présidente, on va avoir déjà le dernier message et votre mot de fin. Merci à vous, M. Agnero, pour la parole. C'est un appel que je veux lancer à tous ceux que nous regardent à travers la télé, Ivoire TV.net, surtout ceux de la diaspora ou partout dans le monde entier. Tous ceux qui vraiment écouté nos messages ou soit ont vu un peu nos objectifs et tout ça, qui se sentent vraiment concernés. Ceux donc à travers l'ONG qui veut se faire connaître par leurs bons actes, par leurs bonnes œuvres, peuvent vraiment nous contacter parce que ici c'est pas vraiment facile. Il y a vraiment des familles ou sinon que des populations vraiment défavorisées, très vulnérables, comme vous-même l'avez constaté dans la vidéo. Il y a vraiment des populations qui souffrent, il y a vraiment des enfants démunis, des orphelins
que l'ONG veut vraiment aider. Donc nous comptons sur votre aide, sur votre soutien pour apporter un plus à l'ONG pour vraiment atteindre ses objectifs qu'il s'est fixés.